OK, one, two. OK, bonsoir tout le monde. On va commencer dans pas long, donc si on peut s'asseoir et se placer tranquillement. Allô? OK, ben, est-ce que vous m'entendez? Yes. OK, c'est bon. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous d'être ici ce soir à notre événement, notre dernier événement de l'année. Donc, merci à vous. On apprécie vraiment que vous soyez venus ici parce que c'est vraiment notre plus gros événement de l'année. On a travaillé depuis juillet à faire ça. Si vous ne savez pas, ben, on fait ça à temps partiel aussi. On a toute une job à temps plein, puis on fait ça sur le côté le soir, le week-end. Donc, on apprécie vraiment beaucoup que vous soyez là. J'aimerais aussi remercier Maison Parlis, c'est notre venue ce soir. Avec Céline, puis Elena, puis l'équipe. Il y a Nick et Tia qui sont un peu cachés partout. J'aimerais aussi remercier nos bénévoles. Au bar, il y a Andrés, Colin, Alana. Et surtout, j'aimerais remercier l'équipe de JP qui a aidé pour l'événement. Donc, il y a Rima, Anne, Daniela qui présente aussi. Et il y a Angie qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir et moi. Donc, merci à tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Kevin, puis je suis le fondateur de JP Montréal avec Anne et Rima. Ceux qui ne connaissent pas Jeunes Professionnels de Montréal ou JP Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir un équilibre de travail-vie personnelle sain auprès des jeunes professionnels entre 18 à 35 ans de Montréal. Mais si vous avez plus de 35 ans, inquiétez-vous pas. Vous pouvez quand même participer à nos événements, puis à d'autres programmes qu'on a. Dans le futur, on aimerait faire un programme de mentorat pour les jeunes étudiants qui ne savent pas quoi faire dans la vie. Donc, vous pouvez toujours participer aux jeunes professionnels. Juste parce que c'est jeunes professionnels, il ne faut pas dire que vous n'avez pas le droit de participer. Comment on essaie de vraiment promouvoir l'équilibre travail-vie personnelle, c'est en organisant autant des activités pour l'avancement personnel comme des conférences, des ateliers ou des événements de réseautage que pour le bien-être et le plaisir comme des 5 à 7, des cours de yoga, des cours de danse. Donc, on essaie de faire deux trucs vraiment équilibrés. Notre motto, c'est vraiment de work hard, party harder. Donc, ça, c'est vraiment un motto que vous devez garder en tête. Ce qui nous démarque des autres organismes, c'est vraiment et essayer de chercher l'opinion des jeunes professionnels, des personnes de nos mondes pour savoir quel type d'activité ils aimeraient participer à, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais aussi, on donne l'opportunité aux personnes de participer à la planification. Donc, si toi, tu as une idée de faire comme un cours de salsa, donc tu peux participer si tu attends. On inclut le monde, les jeunes professionnels de participer à l'organisation, de développer des compétences qu'ils n'auraient pas pu faire dans leur travail quotidien. Donc, Jeunes Professionnels de Montréal, c'est pour les jeunes professionnels, mais c'est aussi par des jeunes professionnels. Donc, c'est organisé par des personnes qui apprennent aussi en même temps ce qu'on fait. Puis, je trouve ça vraiment beau à créer quelque chose ensemble. Puis, quand on veut dire par les jeunes professionnels, bien, on veut inclure tous les jeunes professionnels dans tous les domaines, peu importe où ils travaillent, dans quel parcours ils ont pris. On veut vraiment être inclusif. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de faire une conférence sur les parcours atypiques parce que moi, personnellement, j'ai un parcours très typique. Je suis allé au cégep, je suis à l'université, puis là, je travaille un 9 to 5. Mais j'ai aussi des amis que, tu sais, ils sont tous mes amis, personnellement. Puis ils ont vraiment des parcours atypiques. J'étais comme, ben ça serait vraiment bien de vraiment mettre en valeur qu'ils ont soit, pas seulement des parcours atypiques, mais aussi soit dans des domaines atypiques. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, moi et mon équipe, on trouvait ça vraiment important parce que nous, on connaissait juste ça, le 9 to 5. Donc, vraiment, c'est ça la raison qu'on fait ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, donnez-moi un coup de main pour accueillir nos chers panélistes aujourd'hui. Donc, notre première panéliste, Daniela Solis. Elle est thérapeute de sport certifiée. Elle est première intervenante en milieu sportif, puis elle est aussi massothérapeute. Même si Daniela porte beaucoup de chapeaux en ce moment-là, elle fait beaucoup de choses. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire,
Puis moi, je connais Daniela depuis secondaire, puis je peux te dire que son parcours académique a vraiment duré presque 10 ans avant de trouver son bon chemin. Donc, je suis vraiment fier de Daniela, où ce qu'elle est rendue, puis c'est vraiment beau de voir ce que fait un thérapeute de sport. Donc, si vous ne savez pas ce qu'un thérapeute de sport fait, je peux vous montrer que durant les games, c'est les personnes qui courent à travers le terrain pour voir le monde qui sont blessés, pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe, si c'est vraiment grave ou non. Donc, ça, c'est Daniela Solis. Notre prochain panéliste, Andrea Quinn, ou sous son nom de scène, Drea. Elle est chanteuse, elle est aussi compositrice vietnamienne-canadienne. Dans ses chansons, elle traite des sujets souvent tabous, mais c'est vraiment authentique puis je trouve vulnérable. Elle a eu beaucoup de succès lors des dernières années, durant notamment son show La Marche d'à côté, où elle a rassemblé environ 120 personnes à un des shows. Puis sinon, elle a aussi performé pour Phénoména, Vietfest et Chodem. Actuellement, elle travaille sur son premier EP, qui veut dire Extended Play, c'est comme un album, mais avec moins de chansons. Et elle a release sa première chanson l'année dernière, puis sur Spotify, il y a déjà 15 000 streams. Et si vous ne connaissez pas sa chanson, ben, je vous joue un petit extrait pour écouter. Come on, everyone! Oh, vous êtes cute! Donc ça, c'est Andrea ou Drea. Oh, that's what happened. Oh, that's what happened. Oops. ADHD, sorry. That's good. Donc, notre prochain panéliste est Céline Do, qui est artiste, mais aussi le réalisateur de la série documentaire semi-animée intitulée Crazy Broke Asian. En gros, il a filmé un peu les 10 dernières années de sa vie, puis il s'est lancé dans ce projet de vraiment faire un film sur tous les struggles qu'un Asiatique avec tous les problèmes qui viennent avec. Donc, pour ça, je vais laisser Céline parler plus, mais à travers son projet de Crazy Broke Asian, il y a la partie aussi, sa compagnie de production Paradise House, qui travaille ici, hein, en fait, pour vraiment faire la partie animée de Crazy Broke Asian, mais aussi d'autres projets. Puis ils accueillent aussi des shows ici, dont Andrea a fait plusieurs shows ici, je trouve, aussi, je pense. Deux. Tu as fait des shows ici, ouais, 2 shows. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau projet qui parle vraiment de quelque chose d'authentique. Donc, si vous n'avez pas encore vu le trailer, ben, je vous le suggère fortement parce que moi, je trouve que c'est vraiment beau. Ben, en fait, on peut le regarder. Maintenant. Hút con mình học bác sĩ one thing they have not and start living for themselves. Got a 6-year-old and that in order to chase their repressed dreams of becoming artists. So I just filmed everything. And when I say everything, I mean always like this. Let's rewind it. This is a story
story about adult. This is a story about me and childhood living with us. This is a story about the son who created me. This is also a love story. Well, actually, this is a story of how I ended up with a dozen paintings of my own. This is a story of a temporary, crazy, Asian. Donc, Céline en train de finaliser les dernières animations, donc ça va sortir bientôt. Hopefully. Donc, ça, c'était Céline. Donc, notre dernière panéliste et non la moindre, Julie Nann. Donc, Julie est la fondatrice du studio esthétique Brow et Lashberry, où elle est experte en tatouage semi-permanent, spécifiquement aussi le microblading, et aussi artiste en cils. Durant les dernières années, elle a vraiment agrandi son business. Elle a eu un nouveau partenaire, Mimi, et puis elle a agrandi ses offres de services, donc maintenant sur les techniques de beauté coréennes. Donc c'est très intéressant. Ils sont partis en Corée pour apprendre ça. Donc ils sont très motivés. Puis les 2 dernières années, elle a lancé 2 nouveaux produits qu'elle a créés elle-même. Donc un, c'est un sérum pour les cils et l'autre, c'est sa propre collection d'extensions de cils DIY que tu peux faire chez toi, toi-même. Donc ça, c'est Julie. Et puis ça, c'est nos panélistes pour ce soir. Donc, on a parlé de ce qu'ils font maintenant, mais je vais vous demander qu'est-ce qui vous a mené où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, à partir, on va dire, fin secondaire, avant de choisir un cégep ou ce que vous devez faire. Donc, on peut commencer en ordre. Donc, Daniela. Donc, moi, après secondaire, je suis allée au Collège Vanier. Je suis allée faire un DEC en sciences sociales et sport. Je me suis dit, n'importe quoi dans le sport, ça allait me rendre contente, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. J'ai toujours voulu être physiothérapeute, donc je me suis dit, bon, je vais commencer à faire mes prérequis en sciences, ce qui est calculus, Cal 1, physics, chemistry, tout ça. C'était pas mon fort à moi pendant cette période-là, fait que pendant 3 ans, c'était quand même dur à faire. J'ai coulé des maths pas mal 2-3 fois, fait qu'il fallait que je les refasse plusieurs fois. Rendu en 2018, je me suis dit, bon, je vais appliquer dans le programme Exercise Science à Concordia pour entrer en thérapie du sport. I was rejected. Puis je me suis dit, bon, je vais réessayer. Et dans l'intérim, je me suis dit, bon, je vais faire mes cours en massage pour devenir massothérapeute, pour aider à complémenter ma thérapie sportive. J'ai fini ça en 2020. En 2020, j'ai été acceptée dans le programme. Puis après ça, il fallait que je me spécialise en thérapie sportive. Et j'ai été acceptée aussi. Et cette année, j'ai gradué. Donc, présentement, je suis... Ça a pris combien de temps tout ça environ? Les prérequis, j'ai commencé ça en 2016. J'ai fini ça en 2019-2020. Ça a pris du temps. Je suis pas bon en maths, mais... mais merci, Daniela. Merci. Andrea. C'est bonne, je dis, elle est bonne. Moi, j'ai toujours détesté l'école, depuis que j'étais très jeune. Puis j'ai toujours su que je voulais faire de la musique, but I didn't have the guts. Donc j'ai quand même fait les pas que tous les gens ici, peut-être pas tous, mais la plupart des gens ont pris. Je suis passée par le cégep, je fais de l'université aussi, mais j'ai choisi la récréologie, ce qui englobe pas mal tout. Puis je crois que ça me représente bien parce que j'étais tellement perdue, je savais pas quoi faire, donc j'ai choisi récréologie, qui incluait un peu de musique. Après avoir gradué, j'ai travaillé comme tellement de jobs différents, là, mais bon, ma dernière job, j'ai travaillé avec des adultes qui ont des handicaps divers.
Puis j'enseignais comme comment te laver le cul jusqu'à comment faire des maths puis comment parler en anglais. Donc c'est vraiment comme Un peu tout. un peu de tout là. Puis dans ça, tu sais, j'enseignais quand même la musique à mes classes et tout. Donc tu sais, je pouvais comme like slitter in un peu de musique ici et là. Puis ça fait seulement depuis là 2 ans que j'ai décidé de foncer dans la musique. Donc c'est ça que je fais maintenant, à temps plein. Merci, Emily. C'est vraiment drôle en fait. J'ai réalisé que je pouvais raconter mon parcours par chaque personne qui est ici. En fait, ça commence avec Daniela. Quand j'étais jeune, mes parents voulaient que je sois docteur. Fait que ma vie c'était école, natation compétitive parce que mon père était fou puis il était comme le next Michael Phelps. Mais il le disait sérieusement puis ouais, c'est là que j'avais commencé à nager avec Daniela. Puis on en a parlé puis on a réalisé que nos parents étaient pas mal toxiques. Puis ouais, c'est pour ça qu'on a genre un handicap, perfectionnisme. Fait que pendant que j'étais à l'école puis que je faisais de la natation pendant comme 15 ans, je trouvais qu'il y avait un manque. Puis j'étais toujours intéressée par les arts. Puis j'ai commencé à faire de la musique avec Kiwi, ici dans le public. J'étais comme, yo, dans ma tête, j'étais comme, I'm gonna pursue music. Or at least try to. Mais j'ai besoin de bandmate. Fait que Kiwi, sans savoir, je lui ai appris les drums pour qu'il devienne musicien. Maintenant, c'est comme un excellent drummer, puis il drum pour Andrea, puis d'autres petits bands à Montréal. Grâce à toi, Julien. Ah ouais. Best investment so far. The beginning. Ouais. Fait que là, ça c'était comme jusqu'à l'âge de 15 ans, puis Kiwi jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré Andrea. Puis c'était comme, c'est quoi son problème? Pourquoi elle fait pas de la musique? Comme, like, who am I to want to do music when there's like so many other talented people? So c'est quelque chose qui me gossait. Puis je pense que dans cette période de 18 à 19 ans, genre, j'avais un peu dévoué ma vie, comme Marinée le fait maintenant, à aider Andrea à poursuivre la musique. Puis j'ai réalisé que tu peux pas vraiment forcer quelqu'un à poursuivre une carrière if they don't believe in it yet or they don't make the jump yet. So when I realized that, j'étais comme, OK, faut que je fasse quelque chose pour moi-même. Fait que là, j'ai rencontré Anne through my ex. And the ex is the one in the video. Fait que la première journée que j'ai rencontré Miko, en fait, on était dans mon sous-sol avec Anne. That wasn't the first day. Second day? Ah non, c'était la deuxième journée ou quelque chose, mais dans le fond, we were hanging out in the basement. C'était une des premières journées, genre, top 3 days. Puis je jouais de la guitare. Puis Miko, elle était visual artist, but I guess could also play music. Puis Anne était comme, yeah, so talented, creative people. And that was like one of the first times that like people told me I was creative too, because I didn't have much self-confidence. And then she's like, fuck music, I'm gonna do painting. So that's how the whole artistic journey started, I think. Puis en même temps, c'est comme si on devient peintre ou dessinateur, on va être paumé en crise. Puis that's why I decided to film the whole thing, to give myself a platform and, well, ourselves a platform. Yeah, because I didn't feel like there was any opportunity in the industry. The end. Merci, Céline. Julie? Oui, donc moi aussi, c'est ça, comme Céline, mes parents, ils voulaient avoir, tu sais, moi, dans le fond, j'ai un frère, une sœur et moi, donc on est 3, donc ils voulaient un docteur, un dentiste et un avocat. Bref, donc j'ai tout le temps suivi, en fait, mes études en santé. Par contre, c'est ça, ça s'est pas donné, j'ai pas réussi à rentrer en dentisterie. Donc, je suis retournée comme plan B pour devenir hygiéniste dentaire. Donc, j'ai fait, en fait, 7 ans d'hygiène dentaire. Puis, après 3 ans, je dirais que c'est là que j'ai tout de suite réalisé que, mon Dieu, c'est impossible que, tu sais, je t'offre cette job-là jusqu'à 30 ans. Ce qui est quand même, c'est pas normal, là. C'est tellement demandant comme,
profession sur le corps. Tu sais, j'avais comme, je pense que j'ai gradué à 24, 25, puis j'avais l'impression, après tous mes chiffres, d'avoir l'âge, tu sais, j'avais un corps de 60 ans. Là. J'avais tellement mal partout, je n'étais pas capable de rien faire. Mais pas juste ça, c'est que j'étais assez malchanceuse de travailler dans un environnement super toxique. Puis j'ai quand même toffé 7 ans avec eux, là, proche d'un burn-out, mais bon, je m'en ai sortie. Puis entre-temps, c'est ça, c'est que j'ai parti une business à part. Là, je me suis dit, tu sais, après 2-3 ans, là, je me suis comme re-questionnée sur toute ma vie parce que je me suis dit, tu sais, c'est pas mes parents qui vont vivre ma vie. C'est moi-même qui va la vivre. Puis c'est là que j'ai suivi mon cœur. Puis j'ai tout le temps été passionnée par l'art, l'industrie de la beauté. Puis c'est comme ça que j'ai parti ma petite entreprise de côté. Donc j'ai jonglé pas mal 3 ans, 7 jours sur 7, en les 2 jobs pour subvenir à ma business dans le fond. Puis ça va faire juste 2 ans que là j'ai complètement arrêté l'hygiène dentaire. Donc ça a vraiment fait du bien, ça c'est sûr. Puis à 31 ans, là j'en ai 32, j'ai sorti mon premier sérum pour nourrir les cils et les sourcils pour répondre aux besoins de mes clientes. Puis à 32, cette année, ça fait pas longtemps en fait, ça fait juste 7-8 mois là, que j'ai sorti mon autre kit d'extension de cils à la maison, également pour mes clientes à moi. Donc voilà. Merci, Julie. Donc, on peut voir que chacun de vous a vraiment pris un parcours pas linéaire, là. Donc, c'était pas genre, OK, je vais faire ça, puis direct, c'est ça que vous faites en ce moment. Donc, après tout ce trajet, est-ce que finalement vous vous sentez satisfaite de où vous êtes ou où est-ce que vous en allez? Oui, Daniela? Oui, pas mal contente. Oui? Oui, très contente. Finally, c'est bon. Andrea? 2,5 étoiles. Non, je suis fière de moi d'avoir sauté, puis tu sais, je l'ai faite. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, là. Mais je crois comme toi, puis toi aussi, perfectionniste en esti. Donc, je suis jamais contente de ce que je fais, puis je sens que je dois toujours faire plus. Puis, il y a cette pression aussi, tu sais, je deviens pas plus jeune, là. Je deviens vieille, que je peux pas dévoiler mon âge, parce que j'ai dit à mon mentor que j'allais faire semblant que j'ai 23 pour dire aux Gen Z que je suis cool. T'es jeune, c'est ça? Je suis encore relevant. Non, t'es encore cool. Fait que I just turned 23. Mais il y a cette pression avec l'âge aussi, tu sais, on voit pas vraiment de gens like emerging artists qui sont plus vieux, là. Donc, je cours après le temps, là. Ouais, mais généralement, oui, je suis heureuse. Merci. Ouais, ça veut dire que j'ai rencontré André à 11 ans, pas 10 ans. Ouais, Je pense que, en fait, c'est un peu en relation avec ton motto. Mon motto, ouais. Yeah. Work hard, party harder. Ouais, parce que je pense que ça fait juste comme 1 mois que je peux dire que, oh, shit, like, I already made it in my own terms. Je pensais que je devais avoir comme millions of people telling me I did a good job to prove it to my parents or stuff, to have validation. But then I'm like, fuck you, like, people already watching the trailer, I'm good. And the financial part is the hardest one, but I feel fulfilled and I wouldn't trade it for any amount of money. Merci, Tony. Moi aussi, je dirais que je suis très contente d'arriver où que je suis en ce moment. Puis c'est comme Céline, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai quand même prouvé un point à mes parents. Tu sais, puis non, mais c'est quand que j'étais vraiment étonnée, là, mais à un moment donné, tu sais, ma sœur, elle étudie tellement fort en médecine, puis elle a commencé, tu sais, à perdre du poids, à saigner du nez, parce que c'est très stressant, là. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle a juste fait, tu sais quoi, puis il lui restait juste 1 an d'études, puis ils ont dit, tu sais quoi, tu devrais quitter, là, pour aller travailler avec ta sœur. J'ai fait, oh wow, ok. J'ai dit pas ça, là. Il y aurait juste 1 an. Mais je dirais que oui, je suis vraiment contente d'avoir fait le saut. Tu sais, je suis tellement épanouie dans mon travail. Tu sais, je travaille
vraiment beaucoup, mais je le sens pas. Tu sais, c'est vraiment lorsque tu fais ce que tu aimes, c'est ça, tu sens pas que tu travailles tous les jours. Puis je le souhaite vraiment à tout le monde, en fait. Moi, je le sens. Non, mais je suis content d'entendre que vous êtes vraiment genre, dans une bonne place puis que vous êtes content de où vous êtes rendu. Mais une question pour vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous aurez cru que vous serez en train de faire ce que vous faites? Donc, quand tu avais 16 ans, est-ce que tu aurais cru que tu serais genre thérapeute du sport ou chanteuse ou filmmaker? Ben, je pense que deep down, je m'étais dit que ça allait se donner un jour. Je sais pas combien de temps ça allait prendre, mais deep down, je savais que ça allait se faire. Donc, je suis contente des décisions que j'ai prises. Je pense pas que je regrette aucune de mes décisions. Ça a pris du temps, mais je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause des décisions que j'ai prises. Donc, ouais, mais je suis fière de moi. Puis, deep down, oui. Moi aussi, je suis fière de toi. Merci. Andrew? Quand j'étais jeune, Ouais, ben, je sais que toi, tu as toujours aimé chanter, donc est-ce que tu aurais cru que tu serais vraiment en train de faire ça comme travail à temps plein? Ben, c'était un rêve. C'était mon plus grand rêve. Tu sais, rendu 9 ans, mon rêve, c'était d'être une K-pop star. Même si je ne suis pas Mais coréenne. t'es vietnamienne. I know, V-pop. Do we have any V-pop fans here? Yeah? Yeah, maybe I should get into that. You have a market. There you go. So I'm manifesting it still, you know. I'm gonna be a V-pop star. Yeah. Mais ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir de chanter là, sur la scène, even though I have stage fright. But you made it, donc Yeah, exactly. I'm good for doing you. it. Ah, merci Andrew. Et Céline? Peux-tu répéter la question? Ah ouais, est-ce que... Ben toi, c'est encore plus intéressant parce que toi, tu as fait plusieurs choses entre, on va dire quoi, la natation, vouloir être docteur, artiste et tout. Est-ce que tu pensais que tu serais en train de faire genre ta propre série documentaire quand tu avais genre, on va dire 9 ans là? Non, en fait, c'est vraiment drôle parce que je me souviens au cégep, ma soeur, quand elle était au cégep, j'étais au secondaire, puis elle avait dit à ma mère, she was in health science, pour être docteur, mais elle a pas de TDAH, fait qu'elle avait des meilleures notes, fait qu'elle pouvait actually go into med. She said, Mom, I think I want to be a movie director. And I was like, yo, she's stupid. Who wants to be a filmmaker? I thought it was so lame, or like so snobby. And then, So fait ironic. que, j'aurais jamais cru. Puis j'ai réalisé que c'est. I think there's like un préjugé. C'est comme il y a des gens qui sont comme, oh, tu sais, dans la culture asiatique, it's like, don't take too much space, and then just like adapt or stay low key. Ouais, plus So, modeste un peu genre. Fait que c'était vraiment, pour moi, c'est juste un means of an end, like filmmaking. So yes, I'm really surprised I'm even a director.